Bonsoir tout le monde, une autre vidéo qui est en relation avec la surdouance, le haut potentiel et des choses similaires que j'ai volontairement amalgamées pour montrer à quel point en fait ça pouvait m'agacer dans une précédente vidéo. Et je pense que mon humour n'a pas passé, mais bon, ce n'est pas grave, on ne peut pas toujours réussir, hein. Alors maintenant, je vais vous parler d'un mail que j'ai reçu. Enfin, je vais être discret sur la nature détaillée du message, puisque je n'ai pas envie de vous dire qui c'est. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a écrit et qui m'a annoncé, notamment, hein, qu'elle était au potentiel intellectuel et certainement émotionnel. Je pense qu'elle a voulu dire les deux HP, donc je pense qu'il y a les deux. Et quelqu'un avait même envisagé l'idée, avancé l'idée qu'elle pouvait être Asperger, notamment parce qu'elle avait un fort goût pour la justice. Vous voyez l'absurdité de la chose, hein, comme si c'était presque enfin, un défaut, enfin quelque chose de hors norme du moins, d'être impliqué dans la justice et d'avoir envie que les choses soient justes dans le monde, hein. Vous voyez ce qu'on peut dire comme imbécilité, hein. Moi, j'appelle ça une imbécilité parce que vraiment, hein, voilà. Bon, oser dire ça et penser que c'est quelque chose, bon, de hors norme, qui ne correspond pas à la personne de base, moyenne, enfin lambda, le citoyen classique, pas forcément débile ou inférieur, c'est pas ça, mais classique, voilà. Alors que tout le monde devrait avoir ce sens-là, c'est vraiment quelque chose de basique. Bon, après, vous allez me dire peut-être que les personnes qui sont concernées par ce syndrome l'ont à l'excès. Bon, peut-être, hein, on va dire ça pour être gentil. On va dire ça, on va faire semblant de le croire. Enfin, faire semblant de croire que les thérapeutes qui ont évalué cette personne pensaient cela. Parce que je me méfie maintenant de ce que je dis, je répète parce que je crois que je suis pas toujours compris, hein. Alors, donc cette personne, elle a une activité artistique à côté de sa surdouance, enfin de sa douance, de son haut potentiel, elle fait quelque chose. Eh bien, moi je lui ai dit, avec ce que vous faites au niveau artistique, point n'est besoin d'avoir un haut potentiel, enfin, je ne sais pas, mais point n'est besoin de l'avancer qu'on a un potentiel, ça ne sert à rien à mon avis, puisque moi j'étais déjà obnubilé et focalisé sur le potentiel concret et artistique qu'elle avait, qu'elle a toujours, qu'elle a d'ailleurs. Donc j'ai envie de lui dire, mais laissez ce haut potentiel pour les autres, ce haut potentiel qui a été calculé par des psys, certainement honnêtes, parce que je pense qu'effectivement, elle est concernée par cela, mais c'est tellement fabuleux ce que vous faites à côté, que ça, pour moi, ça éclipse ce haut potentiel. Vous allez me dire peut-être que si elle n'avait pas un haut potentiel, elle ne serait pas aussi douée sur le plan artistique. Pas forcément, peut-être pas justement. Et j'ai envie de dire que même si elle était sous-douée, ou même très moyenne, parce que je pense pas qu'on puisse avoir une telle capacité au niveau artistique sans être au moins moyennement doué, eh bien, ça ne fait rien. Ce qui est important, c'est ce qu'elle fait. C'est pas un calcul, parce que le potentiel qu'on a, d'ailleurs, j'ai eu une conversation avec une collègue très intéressante, la collègue et la conversation, qui me dit, elle a fait des classes prépa, Hippoca, Cagne, voilà, avant de faire des études de français langue étrangère, et elle me dit, mais c'est très bien, c'est ces profs qui avaient un haut potentiel, un haut degré de connaissance, et probablement donc un haut potentiel, certains d'entre eux du moins, mais le problème qu'ils avaient, mais ils ne savaient pas l'utiliser, leur potentiel. Ça sert à quoi d'avoir un potentiel si on ne sait pas l'utiliser, si on n'en fait rien, si on ne crée pas, si on n'enseigne pas correctement. Voilà. Et ben moi je suis vraiment de cet avis. Et de toute façon, cette dame, c'est une femme, oui, elle n'a pas besoin de mettre en avant qu'elle a un haut potentiel à partir du moment où elle produit quelque chose sur le plan artistique qui est exceptionnel. Vous voyez, c'est peut-être pas gentil pour ceux qui n'ont rien d'autre, qui ne savent pas créer,
et qui ont besoin d'avoir justement ce haut potentiel, même si jusqu'à présent, ils ne sont peut-être pas parvenus à l'utiliser. Enfin voilà, donc c'est bien beau d'avoir un potentiel. La morale de l'histoire, c'est peut-être celle-là, mais encore faut-il savoir en tirer quelque chose. Par exemple, si vous m'annoncez moi que c'est faux, hein, parce que vraiment je suis pas là. Si j'ai 165 de QI, mais attends, mais c'est bien beau ce Pierre Calmar, il a son 165 de QI, c'est pas vrai, hein. Mais qu'est-ce qu'il en fait? Il fait rien. Il écrit pas mieux pour autant. Il est pas d'une utilité extrême dans son travail. Il a pas une fonction formidable. Faites-en quelque chose. Si vous voyez, un potentiel c'est bien, mais sachons l'utiliser. Acquérons les outils qui permettent justement d'utiliser ce potentiel. Voilà. Donc cette jeune femme, mettons qu'elle ait un haut potentiel et que ça lui permette justement de créer, c'est peut-être grâce à ce haut potentiel qu'elle arrive à créer de cette façon. Là, elle l'utilise. Vous voyez, ça a un sens. Mais je suis même pas sûr dans son cas, je suis pas sûr. Je pense qu'elle pourrait, en ayant une intelligence plus faible, peut-être aussi qu'elle a une très forte, plutôt une intelligence émotionnelle. Je n'ai pas le détail, hein. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc j'aimerais savoir quand même comment les personnes dotées d'un haut potentiel, une fois qu'elles ont pris conscience de cela, ce qu'elles en font. Ça c'est intéressant, c'est ça le plus intéressant. Parce que moi par exemple, j'avais expliqué ça à beaucoup de gens, je n'ai pas un gros potentiel, mais je l'utilise quand même pas mal. Le peu que j'ai, j'arrive à écrire beaucoup de livres, à être très productif, faire des choses qui retiennent tout de même l'attention des lecteurs. Donc voilà. Et si par contre, je serais bien emmerdé avec mon potentiel de 170 de QI si j'avais ça. Et si peut-être que je saurais pas quoi en faire. Peut-être que j'aurais pas été mis dans le bon contexte. Est-ce que savoir l'utiliser, c'est aussi une forme d'intelligence, tout simplement? Je crois aussi, hein. Voilà, j'ai un peu dévié, mais finalement, je suis parti dans une direction que je voulais traiter séparément et que j'ai traité ce soir. En tout cas, merci de m'avoir écouté. À très bientôt. Bonne soirée.